sommes les initiateurs de l'AMU. C'est notre ADN. On a beau venir te copier, mais la copie ne peut jamais ressembler à l'original. Forcément. Parce que, vous savez, dans chaque engagement politique, il y a toujours ce que les Anglais appellent le caritas, le cœur. C'est-à-dire que si ton engagement, il n'est pas... Quand tu n'es pas humaniste, ton programme ne peut pas être humaniste. Voilà. C'est tout simple que ça. Tu n'es pas humaniste, tu n'as pas d'amour en ce que tu fais. Ton programme, ça se ressent. Nous avons créé l'AMU avec amour pour les Ivoiriens. Et nous voulons revenir créer cet AMU-là, avec le même entrain, qui va s'organiser autour de 3 caisses. Une caisse mutuelle de santé pour les planteurs et cultivateurs. Et ça peut se faire, chers amis. Le mécanisme, on vous l'expliquera. Une caisse mutuelle de santé pour les fonctionnaires, ça existe déjà. C'est-à-dire comment transformer la MUGEFSI pour l'intégrer dans un système global de prise en charge sanitaire. Et puis une caisse de santé pour les travailleurs du secteur, de tous les secteurs privés. Et ça, c'est important pour nous. Pourquoi? On dit, bon, venez, vous allez payer 1000 francs, il y en a qui paient 1000 francs, il y en a qui paient 5000, et puis on ne sait pas comment la répartition est faite, et puis bon, finalement, les gens, ils ont leur carte, ils n'ont pas accès aux soins. Ils n'ont pas accès aux soins. Donc, sur la question de la santé, nous donnons les idées, mais elle sera encore élaborée dans un document définitif avec tous les spécialistes, comme l'un est à côté de nous, des spécialistes des questions de SIDA, pour qu'on ait un document vraiment élaboré. Mais autour de cette prise en charge, en ce qui concerne la prise en charge, la mutualisation de la santé, tant qu'on n'y arrivera pas, ce n'est pas la peine d'espérer qu'on puisse améliorer l'état de santé de nos populations. Donc, la mutualisation. Une caisse pour les paysans. Vous expliquez aux paysans qu'on va vous prélever un peu sur votre produit pour vous soigner, il accepte. À condition que quand il a vraiment besoin, il aille en plus de le soigner. Et ça, nous allons revenir là-dessus. Ça, c'est le premier point, l'égal accès. Deuxièmement, il nous faut absolument améliorer la part du budget dans la santé. Notre santé est fragile. Est fragile. La part actuelle, elle est 6%. 6%. Alors que même au sein de la CEDEAO, les standards demandés, c'est 15%. C'est-à-dire même ceux qui te disent que, quand on leur demande, ils disent, eux, ils sont deuxième économie après le Nigeria, non? On l'a dit, dans les autres pays, les gens se débrouillent pour porter leur quotidien à 15% la part de budget dans la santé, et en Côte d'Ivoire, on a 6%. 6%. Donc, le président s'engage, notre candidat, à porter cette part-là autour de moins de 15% pour respecter les standards de la CEDEAO. Cette augmentation va permettre de supporter la pyramide de la santé. C'est comme ça que vous appelez la pyramide de la santé. C'est-à-dire quoi? Voyez-vous aujourd'hui qu'est-ce qui se passe dans nos pays? Vous faites un accident à Niakara, chez moi. Vous avez fait un accident, vous avez un traumatisme crânien. Avec un hématome subdural profond, il n'y a aucun appareil, ni à Koro, qui est notre capitale régionale, pas à Boaké. C'est-à-dire qu'on doit faire un examen profond de son IRM pour localiser exactement où se trouve. Il n'y en a pas. Si tu as eu lieu à Odiéné, il n'y en a pas. Tu vas traverser jusqu'à... Si tu as la chance, tu vas peut-être un à Yamoussoukro. Je dis bien, je doute. Jusqu'ici.
Mais dans ces conditions-là, comment on fait la prise en charge? C'est-à-dire, si j'ai un problème, puisque la pyramide, la santé est organisée de sorte que les prises en charge se font selon le niveau, la gravité de la pathologie, du niveau de prise en charge. Donc, il y a un plateau technique pour chaque type de pathologie. Au fur et à mesure qu'on avance, c'est-à-dire à Rekoka, voilà, pour prendre les choses dans mon village, on dit, bon, ça c'est un centre de santé rural. Oui, bon, lui, il n'avait pas lu. Mais quand c'est sérieux, on dit, bon, envoyez-le à Niakara. Parce qu'on estime que le plateau technique de Niakara lui permet, pour cette pathologie, de pouvoir gérer ça. Quand ça ne va pas, on dit, envoyez-le à Kachola. C'est cher, c'est là. Si ça ne va pas, on dit, bon, envoyez-le à Korogo ou à Waki. Mais si le minimum qu'il me faut pour me prendre en charge au niveau de Niakara, il n'existe pas, donc, fondamentalement, la pyramide n'a plus de sens, puisque je suis obligé automatiquement d'aller à la structure la plus importante. Et finalement, on se trouve dans un engorgement, parce que l'équipement ne suit pas la structuration de la pyramide de la santé. Ça, il faut qu'on corrige. Et c'était ça l'objectif président, parce que l'AMU, tout ça organisé, devait répondre à cette structuration-là, parce que la prise en charge doit tenir compte justement de cette structuration pyramidale de la santé.